Je pense que, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, l'homme n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il est esclave. L'homme n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il est castré par sa femme. Tout simplement parce que vous voyez une femme, un homme et une femme se mettent en relation. Et l'homme se rend compte que cette relation ne lui convient pas, il décide de rompre. Normalement, quand tu es dans une relation qui ne te convient pas et que tu décides de rompre, normalement tu dois être heureux. Tu dois être heureux de retrouver ta liberté. Cette liberté qui va te permettre de te sublimer. Cette liberté qui va te permettre de t'améliorer. Cette liberté qui va te permettre de te concentrer beaucoup plus de temps sur ta personne. Cette liberté qui devrait te permettre de te réaliser. Cette liberté qui devrait te permettre de conquérir le monde. Cette liberté qui devrait te permettre de faire du sport, de prendre soin de toi, de manger mieux, de ne pas stresser. Cette liberté qui te permet de trouver assez d'énergie pour créer. L'homme, au lieu d'être heureux, au lieu d'être épanoui, au lieu de prendre conscience qu'il s'est délesté d'un poids lourd qui l'empêchait d'évoluer, de progresser, de s'épanouir dans le monde, il va chercher de nouveau à être esclave en allant chercher une autre femme. La femme qui se sépare d'un homme part en paix. Elle part en paix tout simplement parce qu'elle sait pertinemment que l'homme ne sera pas libre et que l'homme essaiera de la remplacer par une autre femme. Donc elle sait pertinemment que cet homme sera toujours l'esclave de quelqu'un. Et je me pose la question, est-ce que le but d'un homme c'est de mener une vie misérable? Est-ce que le but, la mission, l'objectif d'un homme c'est d'être en couple? Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être en couple. Il y a des gens qui sont faits pour vivre en couple dans une même maison. Il y a des gens qui sont faits pour vivre en couple chacun chez soi. Il y a des gens qui sont faits pour vivre en couple où on fait juste du sexe un pour un truc. Il n'y a pas. Je pense qu'un homme qui vit en couple, qui a un enfant et qui prend soin de sa femme et de ses enfants, c'est un homme qui est respecté. C'est un homme louable, c'est un homme moralement sain, c'est un homme, c'est pas un salaud. Or, un homme qui décide de se concentrer sur lui, un homme qui décide de ne pas se mettre en couple, un homme qui décide de prendre soin de lui, un homme qui décide d'être autonome, un homme qui décide de ne pas faire des enfants, alors cet homme est un salaud. Il est considéré par un salaud, par la société, parce que c'est la société qui dicte le loi, c'est la société qui dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est la société qui dit ce qui est adéquat et ce qui n'est pas adéquat. C'est la société qui nous impose ce qui est moralement correct, ce qui est moralement incorrect. C'est la société qui nous impose des normes, des valeurs. Mais je pense qu'à un moment, chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités en prenant de la distance, en évitant d'être un mouton, en évitant de faire ce que la société veut. Tu vas à l'école parce que la société veut que tu ailles à l'école. Tu vas à l'école parce que tes parents te demandent d'aller à l'école. Tu vas à l'école parce que tout le monde le fait. Je pense que à un moment, il faut prendre des risques. À un moment, il faut prendre des décisions. À un moment, il faut faire un choix. Or, être un homme, c'est faire aussi les choix. Aucun choix n'est facile à prendre. Mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités et se comporter comme un homme. Je pense que j'en ai fini pour cette partie.